texte que nous allons essayer de méditer ce soir, vraiment, et il m'impressionne. C'est un texte très important des Écritures. Je sais déjà que je ne vais pas pouvoir tout vous enseigner ce soir au sujet de ce que ce passage enseigne et de la doctrine qu'on va voir. C'est sûr que je ne vais pas tout pouvoir vous enseigner et jamais je ne pourrai le faire. Mais nous allons essayer de comprendre au moins des choses à partir de ce passage, d'accord? Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Nous allons lire les versets 1 à 16 de cet évangile et de ce chapitre. Et c'est la rencontre du Seigneur Jésus-Christ avec un homme. Il est écrit: Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Très bien, les frères, comme vous le savez, ça a été annoncé par le frère et le texte qu'on a lu le dit aussi très clairement. Ce soir, nous allons nous entretenir sur la nouvelle naissance. Alors, je voudrais poser une question. Qui c'est qui a déjà entendu ce terme, nouvelle naissance? Levez la main, ceux qui savent, qui ont déjà entendu ce terme, d'accord? Qui c'est qui a déjà entendu le terme régénération? D'accord. Ok. Je me doute que si vous êtes chrétien, vous avez déjà entendu ce mot, nouvelle naissance, nacer de nuevo ou ser regenerado, être régénéré. D'accord? Mais je crains aussi que la majorité des personnes qui disent savoir et connaître ce terme ne savent pas en réalité qu'est-ce que ça veut dire et comment, qu'est-ce qu'enseigne la Bible à ce sujet. Je vous dis ça parce qu'on vit, nous particulièrement, on vient d'un milieu très évangélisé et on nous a enseigné des choses au sujet de la nouvelle naissance qui ne sont pas totalement en accord avec ce que la parole de Dieu enseigne. Ce soir, je voudrais te faire voir une chose qui peut-être, c'est la première fois que tu vas l'entendre. Mais c'est très important que tu le saches au sujet de cette œuvre de Dieu pour le salut. Au verset 3, donc, Jean nous raconte l'histoire d'un homme qui vient de nuit pour rencontrer Jésus et avoir une discussion avec lui. Le texte dit, au verset 1, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, qui veut dire maître ou enseignant. C'est ce que c'était un rabbi à l'époque, c'était quelqu'un qui enseignait la parole. Donc il reconnaît Jésus comme un enseignant. Il lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses, ces miracles que tu fais,
si Dieu n'est avec lui. Donc apparemment, cet homme qui est un docteur d'Israël, plus loin, le Seigneur l'appellera le docteur d'Israël. C'était l'homme le plus calé en ce qui concerne la Bible à l'époque de Jésus, au milieu de tous les Juifs, vient à Jésus pour avoir une conversation avec lui. Maintenant, quel type d'homme est celui-ci? Donc, je suis en train de vous dire que c'est le docteur d'Israël. Donc, quelqu'un qui connaît bien les Écritures. En plus de cela, il est pharisien. Je vous ai déjà expliqué brièvement qu'est-ce que c'était les pharisiens. Les pharisiens, c'était une secte juive qui pratiquait le judaïsme, mais c'était les hommes les plus scrupuleux en ce qui concerne l'observation de la loi de Moïse. Ils étaient très, très religieux à leur époque. Et en plus de cela, cet homme était le docteur qui enseignait tous les juifs. Mais on va voir dans ce passage que ce n'est pas suffisant, tout ce que cet homme avait. Connaître très bien les Écritures, être quelqu'un qui observe minutieusement la loi de Moïse, peut-être un des hommes les plus saints dans la mentalité juive à son époque, ce n'est pas suffisant. Et je veux, avant de commencer à vous enseigner qu'est-ce que c'est, avant de t'enseigner qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance, te mettre dans le même état que cet homme est. Je ne veux pas que tu te trompes. Même pour toi qui fais partie peut-être de l'église évangélique de la grâce, qui est baptisée depuis des années, ne te trompe pas. Si ce que nous allons voir ce soir n'est pas dans ta vie, peu importe qui tu es, peu importe tout ce que tu sais, peu importe tout ce que tu crois savoir sur Dieu, et ta foi, et tes bons sentiments, si tu n'as pas ça, tu es perdu. Comment nous savons que cet homme n'est pas sauvé? Parce que le contexte lui-même le dit. Si nous regardons au chapitre 2, la fin du chapitre 2, écoutez, je l'ai mis le texte. Le chapitre 2 termine comme ça. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Souvenez-vous, qu'est-ce que dit Nicodème de Jésus? Personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et il est en train de parler des miracles que le Seigneur était en train de faire. Et ces hommes aussi croient en Jésus parce qu'ils sont en train de voir tous les miracles qu'il fait. Mais écoutez, verset 24. Mais Jésus ne se fiait point d'eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus ne se fiait pas à ces personnes qui disaient « Nous croyons en toi, nous savons que tu es un docteur, nous savons que tu viens de Dieu, nous croyons. » Mais Jésus regardait ces hommes et lui voyait quelle nature ils avaient. Et donc, il ne se fiait pas à eux. Parce qu'en réalité, ils n'étaient pas sauvés. Et notre texte commence par « Mais il y eut un homme ». Vous le voyez, verset 1, « Mais il y eut un homme ». Dans le grec, dans le texte original, la traduction les premiers mots « Mais il y eut un homme », on pourrait la traduire aussi « Et aussi, il y eut un de ces hommes qui avait cru en lui parce qu'il avait vu des miracles qui vient à Jésus de nuit. » Ce qui nous amène à notre deuxième point. Quelle réponse Jésus va donner à cet homme qui croit être sauvé et qui vient juste à Jésus pour avoir un peu plus d'informations? Verset 3. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, ou cette parole de nouveau, naître de nouveau, la parole de nouveau pourrait être traduite aussi d'en haut. Si un homme ne naît d'en haut, c'est une meilleure traduction du mot qui est traduit en français de nouveau, mais dans le grec original, cette parole, la meilleure traduction serait d'en haut. Si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Au verset 7, il est écrit, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut. » Et ici, le mot il faut, je l'ai mis, je crois, c'est dei, il faut, D-E-I. Et c'est un mot qui veut dire, c'est un devoir, c'est une nécessité.
En d'autres mots, sans cela, ce n'est pas possible. Il faut que vous naissiez de nouveau. Mon deuxième point, je l'ai intitulé « Nous devons naître d'en haut ». Alors, quelle est l'importance de ce que Jésus est en train de dire ici? Cet homme croit, comme je vous l'ai dit, être sauvé, être un vrai croyant, croire dans le Dieu d'Israël, mais Jésus est en train de révéler qu'il, en réalité, n'a rien du tout. N'a rien du tout. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir? Et il lui dit, ce que tu as besoin, Nicodème, c'est de naître d'en haut. Il te faut absolument naître d'en haut. Sans cela, tu n'as rien. Au verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et au verset 3, il est dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors écoutez les termes, parce que tous les mots que notre Seigneur utilise dans ce passage sont très importants. On pourrait faire des prédications de chaque mot. Le Seigneur dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Il ne peut percevoir les réalités du royaume. Il ne peut pas les voir. C'est impossible pour lui. Et si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume. Ces deux affirmations de Jésus, en gros, nous sont en train d'enseigner que sans la nouvelle naissance, il nous est impossible d'avoir un quelconque contact avec le royaume de Dieu, même si tu es là aujourd'hui. Tu te dis peut-être, je viens à l'église, je suis chrétien, j'ai communion avec le royaume, j'ai communion avec Christ. Non. Si tu n'es pas né de nouveau selon Jésus, tu ne peux ni voir, ni entrer. Tu es dehors et tu n'as jamais vu. Tu n'as jamais vu la gloire de Christ, la vérité de l'évangile. Tu ne l'as jamais vu. Tu crois peut-être l'avoir vu, mais tu ne l'as pas vu. Écoute, tout ce que tu feras ne sert à rien. Tous tes efforts pour voir le royaume, pour rentrer dans le royaume, ne servent strictement à rien. Tu peux être un très bon chrétien et ça ne sert à rien. Ça te choque peut-être ces paroles que je te dis? Tu peux connaître toute la vérité, toute la doctrine biblique et ça ne te sert à rien. Tu peux être baptisé ce soir et ça ne te sert à rien. Tu peux être le fils d'eux. Tu as entendu toute ta vie l'évangile et ça ne te sert à rien. Tu peux même pleurer sur ton péché et ça ne te sert à rien. Si tu n'es pas né de nouveau, avec tout cela, tu seras rejeté. Écoutez ce que notre Seigneur Jésus-Christ dira dans une parabole qui est en train de nous enseigner que va être la fin du monde. Comment ça va se passer, la fin? Eh bien, selon Jésus, ça va être un grand festin, entre autres. Dans cette parabole, dans Matthieu 22, versets 11 à 13, ça va être un grand festin où seulement ceux qui sont nés de nouveau vont rentrer. Mais Jésus nous dévoile ou enseigne quelque chose dans la parabole ici, vous allez voir, quelque chose qui nous montre la nécessité absolue d'être né de nouveau. Parce que même si tu as la meilleure vie chrétienne possible ici-bas et que tu n'es pas né de nouveau, tu seras rejeté. Jésus parle de la nouvelle naissance ici comme d'un habit. Écoutez ce que Jésus dira. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, donc le jour de ce grand festin, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces?
Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-le, les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Quel est le problème de cet homme? On ne sait pas grand-chose à son sujet. On sait qu'il est il est en train de se réjouir quand même des noces. Il est là. Et quand le roi vient et pénètre dans la salle des noces, il se rend compte que cet homme, il a un problème. Même s'il professe être grand ami des chrétiens, même s'il parle comme un chrétien, même s'il est baptisé comme un chrétien, il n'a pas d'habit de noces. Tous les autres en ont un, sauf lui. Et Jésus dit, mon ami, comment es-tu entré ici? Qui t'a permis d'être ici? Tu ne devrais pas être ici, toi. Prenez-le, liez-le les pieds et les mains et jetez-le dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents dans les ténèbres, ce qui signifie le châtiment. Tu vois la nécessité de la nouvelle naissance? Ok. Eh bien, c'est exactement cet enseignement qui va mettre complètement en panique Nicodème. Même si Nicodème ne capte pas tout de ce que Jésus est en train de lui enseigner, mais ce qui est sûr que Nicodème est en train de comprendre un peu, il est en train de dire, attends, ce que tu me demandes, c'est impossible. Tu es en train de me dire que si je n'ai pas ça, peu importe tout ce que j'ai, je suis perdu, mais ce que tu me demandes d'avoir, je ne peux pas l'avoir. Je ne peux pas. Écoutez, verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Aux yeux de Nicodème, ce que Jésus est en train de lui enseigner paraît quelque chose d'inconcevable. Je sais que tu es venu de Dieu, mais tu es en train de m'enseigner que je dois tout recommencer, mais comment je fais ça? Comment je renais? Est-ce que tu es en train de me redemander de re-rentrer dans le ventre de ma maman et de renaître à nouveau? Mais ça, c'est possible. Il ne faut pas croire que Nicodème croit qu'il y a une possibilité de faire ça. Ce qu'il est en train de dire à Jésus, c'est que tu es en train de me demander est impossible. Je suis un homme âgé. Comment un homme âgé peut-il naître de nouveau? Au verset 9, il est écrit, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Point d'interrogation. Comment? Quelle est la manière d'obtenir cette chose que tu es en train de me dire que si je ne l'ai pas, je suis perdu pour toute l'éternité? Mon ami et mon frère, écoute bien, parce que ces paroles que je vais dire maintenant sont très, très, très importantes. Jésus, le Fils de Dieu, est le seul dans tout cet univers qui peut nous dire comment l'avoir. Il est le seul qui peut nous dire comment cela fonctionne. Et écoute, tu as absolument besoin d'entendre ce qu'il a à te dire à ce sujet et d'y croire. Si tu n'y crois pas ce soir, même si tu ne comprends pas tout, mais écoute bien, attentivement, chaque mot, chaque chose qu'il va te dire, parce que cela en va de ton éternité. C'est pas moi qui le dis. Regardez le texte avec moi, ce que Jésus dira à Nicodème, verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Souvenez-vous la question de Nicodème, comment avoir cette chose?
Nicodème, personne n'est monté au ciel. Personne ne sait si ce n'est celui qui est descendu du ciel et qui est encore dans le ciel. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Tout en étant homme, il est omniprésent, omnipuissant, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et pendant qu'il était en train de parler à Nicodème, ne me demandez pas de vous expliquer ça, je ne peux pas, il était aussi dans le ciel. Donc, j'espère que ce soir j'ai tout fait pour ça, pour que tu ressentes un peu la panique aussi de Nicodème. Est-ce que vous l'avez ressenti? Et j'ai voulu te montrer ça pour que tu sois accroché aux paroles de Jésus. Si tu as ressenti la panique de Nicodème, alors tu es dans la meilleure position ce soir pour recevoir son enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ au sujet de la nouvelle naissance. Reçois-le, accepte-le. Même si cela va contre ton raisonnement, contre ta logique, contre ce que tu as cru jusqu'à maintenant. Écoute, personne n'est monté au ciel. Tu n'es pas allé au ciel. Jésus, oui. Jésus vient du ciel. Il est le seul qui peut nous enseigner à ce sujet. Nous arrivons au cœur de notre message. Quel est l'enseignement de Jésus sur la nouvelle naissance? La première chose que je voudrais vous dire, c'est que la parole de Dieu utilise d'autres mots pour parler de la même chose. Ici, nous avons naître de nouveau ou la nouvelle naissance, mais la parole de Dieu aussi utilise la parole régénération, comme je vous l'ai dit au tout début. Je vais vous montrer un passage. Il est écrit dans Tite 3, verset 5. Il nous a sauvés, en parlant de Dieu, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération. Le mot ici grec est Génésia. Ça vous dit rien? Génésia, Genèse. D'accord? Génésia. Par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Génésia veut dire, en d'autres mots, ça voudrait dire recommencer à zéro. Être recréé. Genèse, c'est au commencement. La parole Genèse veut dire commencement. Et ce que régénération veut dire ici, ça veut dire recommencer. Être une nouvelle création. Nous allons relire les versets 4 à 8 et essayer d'extraire l'enseignement de Jésus au sujet de la nouvelle naissance et comment celle-ci s'opère selon le Seigneur Jésus-Christ. Lisez avec moi, verset 4. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Dans cet enseignement de Jésus sur cette œuvre mystérieuse, parce que je disais à mon épouse en venant, en réalité ce texte est insondable dans sa totalité. L'œuvre de la nouvelle naissance, on ne pourrait pas l'expliquer tout entière dans ce qui se passe, c'est très mystérieux. Mais on peut quand même comprendre des choses à ce sujet parce que notre Seigneur est en train de nous les enseigner ici. D'accord? Et on voit au moins 3 choses importantes à comprendre à ce sujet. 3 choses importantes à comprendre au sujet de la nouvelle naissance. Ok. La première chose que nous voyons dans notre passage, c'est que la nouvelle naissance, c'est une œuvre de l'esprit à laquelle l'homme n'a aucune part. C'est la première chose que ce texte nous enseigne. C'est une œuvre de l'esprit à laquelle l'homme n'a aucune part. L'homme ne contribue pas. Je n'ai pas voulu utiliser des paroles très compliquées, mais les théologiens parlent de 2 manières de concevoir cette œuvre. Synergie et monergie. Synergie veut dire je travaille avec cette énergie pour obtenir. Monergie veut dire je ne fais rien. Je ne travaille pas avec cette énergie pour obtenir. Et l'œuvre de la régénération ou de la nouvelle naissance est une œuvre que Dieu opère tout seul, sans l'homme.
Même pas l'homme, mais un peu, rien du tout. C'est tout Dieu qui le fait. Ok, comment on le voit dans notre passage? Lisez avec moi le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Aujourd'hui, j'ai consulté presque tous mes commentaires pour voir ce que tous les hommes de Dieu que j'aime disent de ce verset, en l'occurrence Martin Luther, Jean Calvin, John MacArthur. La majorité de tous les commentaires protestants donnent le même enseignement. Ici, le Seigneur n'est pas en train de parler ici de la chair comme la chair du péché. Ce n'est pas le sens, comment il utilise ces mots. Ce qui est né de la chair est chair. Il est en train de dire ce qui provient de l'humanité, de la chair, et pas que du corps, mais de toute l'humanité, de l'homme. L'homme ne peut produire que chair. Il ne peut pas produire autre chose. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire que pour posséder cette nouvelle nature, cette nouvelle naissance, la chair, donc l'humanité, ne sert strictement à rien. C'est l'esprit tout-puissant de Dieu, Dieu lui-même, qui opère tout. C'est pour ça que le texte dit, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Seul l'esprit peut produire cette vie nouvelle spirituelle. Ok? Dans le chapitre 1, au verset 11 et 13, il est écrit, écoutez bien les paroles de Jean, il est venu chez les siens en parlant de Jésus comme la lumière et la vérité. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, donc la vérité, la lumière, de devenir enfants de Dieu. Et écoutez bien, lesquels sont nés, donc on parle bien ici d'une naissance, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez que juste quelques versets avant, Jean nous enseigne que veut dire ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean est en train de nous dire, si quelqu'un est né de l'esprit, c'est uniquement en vertu de la volonté de Dieu et de son œuvre toute puissante. La chair, la volonté humaine, le sang n'a joué aucun rôle là-dedans. C'est Dieu tout seul. Donc ça, c'est la première chose que vous devez savoir au sujet de la nouvelle naissance. Vous n'y participez pas. Vous n'y participez pas. Vous ne pouvez rien faire. On va en parler un peu plus après. Pour aider Dieu à vous faire naître de nouveau. C'est quelque chose tout simplement que Dieu fait. Et c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, parce qu'il est tout puissant. Lui peut vous donner la nouvelle naissance aujourd'hui même. Ok. Donc, on ne participe pas, c'est l'esprit tout seul qui fait tout le travail. Deuxièmement, la deuxième vérité que vous devez savoir au sujet de la nouvelle naissance, c'est une œuvre souveraine de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un sait qu'est-ce que ça veut dire, la parole souveraineté ou souverain? Que veut dire ce mot? Souveraineté. Royauté, oui. Alors, c'est un souverain, oui. Tout pouvoir. Quand on parle de la souveraineté, exactement. C'est une très bonne définition de la souveraineté. Être un souverain, c'est pour ça qu'on applique ce mot au roi. Ça veut dire que dans le gouvernement monarchique, par exemple, si nous sommes dans une monarchie, le roi est la tête de ce gouvernement et au-dessus de lui, il n'y a pas un autre roi. C'est lui qui règne. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est ce que nous sommes en train de dire au sujet de la nouvelle naissance et de Dieu. Dieu est totalement souverain dans cette œuvre. Encore une fois, comment nous le savons? Allons à notre passage. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau.
Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Les frères, je crois que je suis admiratif de Jésus et sa manière d'enseigner. Il n'y a pas eu un homme qui a parlé comme lui. C'est incroyable. Comment le Seigneur, avec des paroles aussi simples, en prenant des exemples très simples, le vent, arrive à enseigner des choses que ça serait impossible à l'être humain d'enseigner. Et Jésus est en train de nous enseigner ici, Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit tout doit naître nouveau. Ok, mais comment ça marche, Seigneur? Le vent, il souffle où il veut. N'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez prévoir, si vous regardez, aujourd'hui, là, vous regardez, il y a un peu de vent aujourd'hui, si vous regardez, vous savez qu'il y a du vent, mais vous ne pouvez pas prévoir où le vent et quand le vent va faire bouger l'arbre. Le vent, il souffle où il veut. En d'autres mots, Jésus est en train de prendre cet exemple du vent qu'on ne peut pas contrôler pour qu'il souffle à l'endroit où on veut, pour parler de la souveraineté de la personne du Saint-Esprit qui est Dieu. Dieu est souverain. Tu ne peux pas dire à l'Esprit, souffle là. Il souffle comme il veut. Il souffle quand il veut. Il fait ce qu'il veut. Il est Dieu. Et il dit le Seigneur, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Donc tu vois les effets du vent, tu sais que le vent est là, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Quand un homme ou une femme naît de Dieu est régénéré, tu le vois. Tu le vois. On va en parler plus loin. Sa vie est transformée, radicalement transformée. Il était quelque chose, après cet acte de Dieu, il est autre chose. Comme le vent. Tu vois ses effets, mais tu ne sais pas comment cela est arrivé. Pourquoi c'est arrivé? On a des pistes dans la Bible. Il ne peut pas y avoir de conversion sans la prédication de la parole. La parole de Dieu, l'évangile, quand il est prêché, est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On est sauvé par la puissance de la prédication. Je ne peux pas vous expliquer plus que ça. Comment se convertir? Comment Dieu fait naître de nouveau des hommes? Au travers de la prédication de la parole. Mais c'est très mystérieux comment cela arrive. Dieu utilise la vérité, pas pour simplement convaincre intellectuellement la personne, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas simplement connaître des choses, mais cette vérité est prise par l'esprit, appliquée au cœur, cette semence transforme et bouleverse la vie, fait de cette personne une nouvelle créature. C'est plus grand encore que le jour où Dieu a créé. Imaginez-vous, il y a plus de puissance déployée dans la nouvelle naissance que le jour où Dieu a créé l'univers. Jésus est en train de nous démontrer ici qu'on ne peut pas contrôler cette œuvre. Écoute, tu n'as aucune autorité, tu ne peux faire rien pour provoquer que Dieu fasse cela. Je hais cet évangile qui enseigne aux gens, appuie là, 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 et tu seras sauvé. Parce que la Bible n'enseigne pas ça. La Bible ne dit pas, lève ta main, fais la prière du pécheur et tu seras sauvé. Il y a des millions de personnes qui vont se retrouver en enfer parce qu'un jour, elles ont entendu un prédicateur qu'après avoir prêché l'évangile, leur a dit, maintenant, est-ce que vous voulez être sauvés? Oui, levez votre main, je vais prier pour vous. Que le Seigneur rentre dans ton cœur. Et la personne ressort de cette réunion pensant qu'elle a reçu le salut, alors que pas du tout. Ce salut se reçoit par grâce. Qu'est-ce que c'est une grâce? Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te faire grâce. Tu n'as aucune autorité pour forcer un président à te libérer de prison puisque tu mérites. Mais, de temps en temps, le président fait grâce. C'est ce que nous voyons dans les Écritures. Dieu fait grâce. Quand il veut, à qui il veut et comme il veut. Jean 11. Je l'ai mis le texte, ne le cherchez pas. Restez sur le Jean 3.
Ici, nous avons la résurrection de Lazare. Et c'est très bien cet exemple. Je vais vous donner cet exemple parce que c'est un très bon exemple. Je suis en train de vous dire qu'on ne peut rien faire pour provoquer la nouvelle naissance. Pourquoi? Non simplement parce que Dieu est souverain, mais parce qu'en plus, on ne peut rien faire. À cause de notre nature déchue, la Bible nous décrit comme des cadavres spirituels. Nous sommes morts. Ok. Si je dis que peut faire un mort pour provoquer une réaction? Est-ce qu'un mort peut demander quelque chose, un verre d'eau ou de l'aide? Est-ce que quelqu'un qui est mort, vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort demander de l'aide? Est-ce que vous l'avez déjà vu ça? Non. Un mort, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Il est mort. C'est fini. Vous êtes d'accord avec moi? Un mort, humainement parlant, devant un mort, sa vie est finie, il n'y a plus rien à faire. La seule manière qu'il y aurait de l'espoir pour ce mort, qu'est-ce que ça serait? Ça serait que Dieu, dans sa toute puissance, décide, non pas parce que ce mort est en train de lui demander, puisque le mort ne demande rien, il est mort, se penche vers lui et dise, vis, je veux que tu aies la vie. Et ce mort va revenir à la vie. C'est exactement ce que nous voyons dans l'exemple de Lazare. Dans Jean chapitre 11, verset 43-44, donc cet homme est mort depuis déjà 3 ou 4 jours. C'est une famille que le Seigneur aimait beaucoup. Il y avait Lazare, Marie et Marthe, ses 2 sœurs. Et pour X et diverses raisons, le Seigneur va permettre que Lazare meure. Il aurait pu intervenir avant, mais il va permettre qu'il puisse mourir pour ensuite pouvoir faire ce qu'il va faire là. Et regardez ce que Jésus dira. Ayant dit cela, Jésus va faire une prière devant le tombeau. Il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Ok. Ma question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'a fait Lazare pour que Jésus le ressuscite? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a demandé? D'accord. Il n'a rien fait. Voici comme je suppose que Lazare a vécu cet événement. Il était mort, il s'est levé et il est sorti. Si on lui aurait demandé ce jour-là à Lazare, Lazare, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. J'étais mort. Ce qui est sûr, c'est que j'étais mort. Et d'un coup, je me suis levé et j'ai entendu, sors d'ici, et je suis sorti. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le salut. Écoute, frère, sœur, exactement la même chose. Tu étais mort, j'étais mort, et un jour, mes yeux se sont ouverts à un monde spirituel et une vérité complètement ignorée, même si je la connaissais depuis toute ma vie. J'écoutais l'évangile depuis toute ma vie. Je suis né fils de pasteur. Toute ma vie, j'ai écouté l'évangile. Jamais avant ce jour-là, j'avais vu ce que j'ai vu ce jour-là. Que j'étais un pécheur. Que Christ était glorieux. Qu'il est l'unique sauveur, l'unique espoir. Ma raison de vivre, c'est lui. Jamais je l'ai vu ça. Ce jour-là, oui. Pourquoi? Parce que comme Lazare, j'étais mort. Et quand le Fils m'a appelé, mes yeux se sont ouverts. Et je n'ai pas pu faire autre chose que de sortir de mon tombeau. Ça, c'est la nouvelle naissance. Écoutez ce que Paul dira dans Ephésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Morts. Tu n'aimais pas Dieu. Peut-être que ce soir, tu n'aimes pas Dieu. Écoute, tu n'aimes pas Dieu.
Tu ne l'aimes pas. Tu veux faire ce que ta chair désire. Et tu lui donnes chaque fois ce que ta chair désire, même quand ce que ta chair désire est tout le contraire de ce que Dieu désirerait pour toi. Mais tu ne peux pas faire autrement. Tu es esclave du péché et du diable. Tu es mort dans ton péché. Mais écoute le verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Vous voyez le verset 4, mais, ce mais là, qu'est-ce que veut dire ce mais? Ce mais fait la distinction entre ce que nous étions, mais quelque chose a changé. Qu'est-ce qui a changé? Mais Dieu. Pas mais toi, tu as compris et tu as dit au Seigneur, Seigneur, je trouve grand mon cœur et Dieu t'a sauvé et t'a fait naître de nouveau. Faux. Tu étais mort dans ton péché, marchant contre Dieu, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour qu'il a pour son peuple élu, nous a ressuscités et nous a donné la vie. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, la deuxième chose importante à comprendre au sujet de la nouvelle naissance, c'est que tu ne peux pas la provoquer. Tu ne peux rien faire pour que Dieu le fasse. Tu es dans les mains d'un Dieu tout-puissant et souverain. Est-ce que cela te gêne? Je suppose que oui. Je suis sûr même que oui. Ça te gêne. Tu voudrais être au contrôle de ça. Mais Dieu nous le remet à notre place. Nous ne sommes pas Dieu. Écoute, tu n'es pas Dieu. Tu es une créature de Dieu. C'est lui qui commande. C'est lui qui commande sur toi. Et il a le droit. De la même manière que j'ai tous les droits chez moi, tu ne viens pas, toi, chez moi, et tu dis au Seigneur, mets la 3, mets la 2, je veux manger ça. Pas vrai? Qui c'est qui commande chez moi? Moi. Et ma femme et mes enfants. Eh bien, chez Dieu, tu ne commandes pas. C'est Dieu qui commande. Tu es un homme, une femme, une créature de Dieu. Et en plus de cela, écoute, tu es un homme, une femme rebelle, pécheur, digne d'être châtié. Tu n'as aucun droit de revendication ce soir. Aucun. Il n'y a rien de ton côté pour que Dieu dise, bon, lui, je vais peut-être l'aider. Il n'y a rien. Si Dieu t'aide, c'est uniquement parce qu'il est miséricordieux. C'est ce que le texte dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde et qu'il est un Dieu d'amour. C'est pour ça qu'il va t'aider. Pas parce qu'il voit quelque chose de bon en toi. Parce qu'il voit quelque chose que tu as compris. C'est pas ça qui fait la différence. Donc Dieu est souverain. Soumets-toi. Soumets-toi ce soir. Pour la première fois de ta vie. Dis Seigneur, j'arrête de conduire. Ou j'essaye d'arrêter de conduire. Je comprends aujourd'hui qu'en réalité, ce n'est pas moi qui conduis, c'est toi. L'homme a beaucoup de projets dans son cœur, dit la Bible, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit toujours. On jette les dés sur les pans de la robe, mais le sort revient à l'Éternel. Tu imagines tous ces textes? Toi, tu crois que c'est toi qui conduis, mais c'est faux. Tout ce qui t'arrive dans ta vie est sous la toute-puissante souveraineté de notre Dieu. Si tu es là ce soir en train de respirer, si tu es venu, si tu t'es levé ce matin, si tu es allé travailler, toutes ces choses ont été faites parce que Dieu l'a bien voulu. Donc, la deuxième chose à comprendre au sujet de la souveraineté de Dieu, c'est de la nouvelle naissance, c'est que Dieu est totalement souverain dans cette œuvre. Tu ne peux pas la provoquer. Troisièmement, et j'ai presque fini les frères, comment est-ce que Dieu le fait? Dans ce texte, Jésus nous révèle deux choses. L'Esprit nous purifie de notre nature corrompue et crée en nous une nouvelle nature par sa toute-puissance. L'Esprit nous purifie de notre péché, de notre ancienne nature, et il crée en nous
une nouvelle nature par sa toute-puissante. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il est intéressant que Jésus, en parlant à Nicodème, il lui dit à un certain moment donné, comme vous l'avez vu, Nicodème, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Pourquoi est-ce que Jésus lui dit ça? S'il lui dit ça, c'est parce qu'il est en train de lui dire, puisque tu es quelqu'un qui connaît très bien les Écritures, tu devrais savoir ce que je suis en train de te dire. Parce que la Bible en parle dans l'Ancien Testament. La Bible le dit. Ok, pour moi, et pas que pour moi, Jésus a en tête ici un texte, entre autres choses, d'Ézéchiel, du livre d'Ézéchiel, d'accord? Quand tu lui dis, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il est en train de penser à ce texte du prophète Ézéchiel, et c'est de ça que Jésus est en train de lui parler à Nicodème. Alors, je vous ai dit que l'Esprit fait deux choses dans la nouvelle naissance. Il nous purifie de notre corruption. Et comment on le voit dans notre conversation avec Nicodème? Jésus lui dit, si un homme ne naît d'eau, il doit naître d'eau et d'esprit. Alors, que veut dire être né d'eau, de l'eau? Qu'est-ce que veut dire Jésus par ces mots? Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer. Qu'est-ce que veut dire l'eau dans ce passage? Eh bien, il faut le prendre dans son contexte et surtout à la lumière avec qui Jésus est en train d'avoir cette conversation. Nicodème, donc, était un homme qui connaissait très bien la loi, et dans la loi juive, d'accord, et dans la pensée juive, l'eau servait à la purification religieuse. Dans le temple, par exemple, le grand souverain sacrificateur, avant de faire le sacrifice du Yom Kippour, du jour du grand pardon, Dieu va lui commander, écoute, tu vas te laver 7 fois avec de l'eau, prise dans un torrent d'eau vive. Tu prendras cette eau et tu vas te laver 7 fois. Vous vous souvenez de Naaman? Naaman, qu'est-ce que va faire le Seigneur? Il veut être purifié de sa lèpre, la lèpre qui est une image du péché, et le Seigneur va dire au prophète, dis-lui d'aller se baigner 7 fois dans l'eau et il sera purifié. Donc l'eau a comme symbolique dans l'Ancien Testament et dans la pensée juive la purification du péché. D'accord? Et Jésus est en train de lui dire, un homme doit naître d'eau. Écoutez ce que Ézéchiel 36, 24 à 25 dit. C'est Dieu qui parle. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Et écoutez, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. En d'autres mots, ce que le Seigneur est en train de dire à Nicodème, Nicodème, il faut que tu naisses d'eau. Il est en train de lui dire, il faut que l'Esprit te purifie. Il faut que la personne du Saint-Esprit vienne sur toi et purifie ta nature de ton péché. On ne peut pas se débarrasser du péché, les frères. Comment on fait pour se débarrasser de la nature du péché? On ne peut pas. Il faut que Dieu fasse quelque chose en nous pour nous purifier. Et le texte d'Ézéchiel nous montre plus précisément, je vous purifierai de toutes vos idoles et de toutes vos souillures, et de toutes vos idoles. L'Esprit est en train de dire ici, Jésus est en train de dire, quand l'Esprit vient et fait une œuvre, fait naître un homme ou une femme d'eau, il dit, il lui enlève sa nature corrompue. Ses désirs sont changés. Sa volonté est changée. Ses amours sont changés. Sa manière de penser est changée. Il ne pense plus comme un homme de péché, mais maintenant il a été purifié. Il a une nouvelle manière de vivre. Il a été libéré de l'esclavage de son péché. C'est un homme, une femme pure maintenant. Pur dans le fait qu'il va être libéré de ses souillures et de ses idoles. C'est une pureté morale. Ce n'est pas une pureté simplement physique. Les Juifs pensaient que cette pureté venait par le physique. Ils se versaient de l'eau, ils faisaient ça, nous sommes purs.
Mais toute cette symbolique dans l'Ancien Testament ne parlait pas de la souillure physique, mais plutôt de la souillure morale. Et Jésus dit, en réalité, l'œuvre de naître d'eau, c'est que le Saint-Esprit va purifier moralement et spirituellement tous ceux qui vont naître d'eau. Ils vont être lavés. Donc, comment l'Esprit le fait? Il nous purifie de notre nature corrompue. Il enlève la nature corrompue. Et il crée une nouvelle nature par sa puissance. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Il doit naître d'eau et d'esprit. Et ici, la parole être né d'esprit veut dire être régénéré par la toute-puissance du Saint-Esprit. Être une personne en qui la vie spirituelle est venue s'implanter. Et c'est ce que le Seigneur promet dans Ézéchiel 36. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Et je vous donnerai mon esprit. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Est-ce que ça va les frères? Est-ce que vous me permettez encore quelques minutes? C'est important. D'accord? J'ai presque fini. Ok. Est-ce que vous avez compris ce que le Seigneur est en train de dire? Naître d'eau et d'esprit, c'est avoir part à une œuvre merveilleuse de Dieu qui purifie notre nature du péché et implante une nouvelle vie de l'esprit en nous. Nous sommes nés de l'esprit, nés d'en haut. D'accord? Ça n'a plus rien à voir avec ce que nous étions. Nous sommes autre chose. Écoutez comment, dans Ézéchiel, juste un chapitre plus tard, Ézéchiel 37, Dieu va nous donner, ou va donner à Ézéchiel une image de ce qu'il lui a dit dans le chapitre 36. Dans le chapitre 36, c'est une promesse, je vais faire ça. Dans le chapitre 37, nous voyons quelque chose, comment Dieu le fait. Et c'est très intéressant que nous voyons ce texte parce qu'il vraiment, il montre comment est-ce que la nouvelle naissance se produit. La main de l'Éternel fut sur moi, donc c'est Ézéchiel qui est en train de parler, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Essayez de donner un peu des ailes à votre imagination. Ézéchiel est pris par Dieu et il est ramené dans une vallée où il y a plein d'ossements d'hommes morts, remplis. Une vallée toute pleine d'ossements d'hommes morts et secs. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Cela veut dire que c'était des cadavres, que ça faisait très très longtemps qu'ils étaient là. Il n'y avait plus de, on va le voir plus loin, il n'y avait plus de peau, il n'y avait plus de chair, il n'y avait plus de tendons, il n'y avait plus rien. Il n'y avait que des squelettes complètement secs. Ce qui est une image de notre totale incapacité dans le péché. Nous sommes complètement morts. Plus une seule atome de vie. Ok. À la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Vous voyez, on retrouve les mêmes éléments que nous sommes en train de voir dans Jean. En tout cas, Seigneur, s'ils peuvent revivre, ce n'est pas parce que moi je peux faire quelque chose pour eux. Seigneur éternel, toi seul tu sais s'ils peuvent revivre. Moi en tout cas, ça ne serait pas possible dans mes forces. Et il me répondit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit comme un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, leur vint des nerfs.
la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit. Viens des 4 vents et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Qu'est-ce que nous enseigne ce texte? Quelle est la nouvelle naissance? Quelque chose d'impossible aux hommes. Mais Dieu peut le faire. Dieu peut faire que des ossements secs, complètement secs, de qui nous dirions, cet homme se convertir, cette femme venir à Christ, être une personne pieuse, sainte, qui vit pour Christ maintenant, c'est impossible. Elle vit trop dans le péché, il est trop dépravé. Oui, mais Dieu dit au prophète, prophétise, et dit à ses os, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Rassemblez-vous et vivez. Ok, j'ai fini les frères. Laissez-moi faire quelques déclarations importantes au sujet de la nouvelle naissance et de la régénération, et nous avons fini. La nouvelle naissance est plus qu'une réforme de notre conduite. C'est plus que ça. C'est pas simplement être plus gentil. Parce que moralement, tu as compris que le péché, c'est pas bien et que la sainteté, c'est bien, et tu commences à changer tes habitudes. Si tu buvais 5 pastis, maintenant tu en bois 1. C'est pas être plus gentil. C'est pas ça, la nouvelle naissance. D'accord? Parce qu'il y a. Pourquoi je vous parle comme ça, les frères? Parce que c'est important que je vous parle comme ça. Parce qu'il y a plein de personnes trompées qui croient parce qu'elles vivent une vie un peu plus morale que les autres qu'elles sont sauvées. Mais elles sont perdues. Tu es perdu, c'est simplement ta foi repose sur ta moralité parce que tu as arrêté de faire certaines choses et tu en fais d'autres maintenant. Tu es perdu. La nouvelle naissance, c'est plus qu'une réforme de notre conduite. La nouvelle naissance est plus qu'une persuasion morale et intellectuelle. C'est plus que simplement avoir compris l'Évangile. Si tu as simplement compris l'Évangile, mais que ta vie n'est pas transformée chaque jour, de manière peut-être lente, mais tu vois un changement dans ta vie que tu ne comprends pas. Tu ne sais pas pourquoi tu es en train d'être transformé. C'est la parole qui fait ça. C'est la vie de Dieu qui fait ça. Si tu as compris l'évangile, mais que tu continues à vivre comme tu vivais avant, et tu le sais dans ton cœur, toi, tu peux pas te tromper toi-même. Tu peux pas te tromper. Tu peux me tromper moi, tu peux tromper l'Église, mais toi, tu peux pas te tromper. Tu le sais. Tu sais qui tu es. Tu sais ce qu'il y a dans ton cœur, tu sais comment tu penses, tu sais ce que tu pratiques quand personne ne te voit. Si simplement ton évangile, c'est quelque chose que tu as compris, tu es perdu. Mon ami, s'il te plaît, ne reste pas comme ça. Ne te trompe pas. Dis au Seigneur, Seigneur, sauve-moi aujourd'hui, sauve-moi. Je ne peux pas provoquer la nouvelle naissance. Donne-moi-la, s'il te plaît. Parce que être né de nouveau, c'est plus que simplement avoir compris moralement et être persuadé intellectuellement. La nouvelle naissance, c'est quelque chose, écoute, d'irrésistible. Tu ne peux pas résister à cette œuvre de Dieu. Quand Dieu commence ou fait cette œuvre dans ton cœur, tu ne peux pas lui dire non, je ne veux pas que tu me sauves. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Dieu est un Dieu souverain. Quand il veut sauver quelqu'un, il le sauve. Même si cette personne s'oppose, et je vais te dire quelque chose d'encore plus fort, on s'y oppose. Tu t'y opposes à que Dieu te sauve. Ne crois pas que tu es en train de vouloir que Dieu te sauve. De toute ton âme, tu es en train de t'opposer à ce que Dieu veut faire avec toi, mais il vaincra s'il veut te sauver. Un jour viendra où tu devras plier le genou. Si tu es élu de Dieu, tu devras plier le genou. Obligatoirement. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Et personne ne résiste devant lui. La nouvelle naissance ne peut pas se perdre. Quand une personne est ou subit cette œuvre de Dieu, il n'y a pas de retour possible. Tu n'es pas né de nouveau et sauvé, 3 mois après perdu, 6 mois après sauvé, tu es sauvé une fois pour toutes. Quand Dieu commence une œuvre dans une vie, il la remplit parfaitement jusqu'à la gloire. Je suis persuadé, dira l'apôtre,
que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Christ. Persuadé que si Dieu a commencé cette œuvre en vous, cette nouvelle naissance en vous, s'il a implanté son esprit en vous, il va vous sauver. Finalement, la nouvelle naissance transforme complètement notre vie. Et celui-ci n'est pas le moindre de ces points. Si tu crois, si tu as un petit doute ce soir, que ta vie n'est pas en train d'être transformée par Christ, c'est parce que tu n'as pas subi la nouvelle naissance. Ou peut-être que tu ne l'as pas subi vraiment. Que vas-tu faire? Est-ce que tu vas partir d'ici en te mentant encore un peu et en essayant non, ça va, je suis chrétien, je connais l'évangile, tout va bien? J'espère que tu ne seras pas de ceux à qui le Seigneur dira, mon ami, comment tu rentres ici? Tu t'imagines ce jour-là, si c'est toi, comment tu vas trembler de tout ton être? Parce qu'il n'y aura pas de grâce possible à ce moment. C'est aujourd'hui la grâce. Le pardon, la grâce, c'est aujourd'hui. Ce jour-là où tu entendras ces mots de Christ, parce que tu n'as pas voulu te repentir et donner un peu de l'assoupissement à ta conscience, tu entendras « Arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité, mettez-le dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Pourquoi tu ne te repentirais pas aujourd'hui, si tu sais que tu n'es pas sauvé? Même si tu passes pour quelqu'un qui s'est trompé, un fou, s'ils vont parler de toi, qu'est-ce que tu t'en fous? À la lumière de l'éternité, qu'est-ce que tu t'en fous qu'on parle de toi? Qu'on dise, regarde, il était chrétien et maintenant il dit qu'il est converti. Heureusement que tu l'as dit maintenant, c'est eux les fous. Repens-toi de ton péché. Cherche Christ. Cherche-le. Crie à Dieu jusqu'à ce qu'il te sauve. Jusqu'à ce que tu dises, ça y est, j'ai un nouveau cœur. Ça y est. Je suis sûr, j'ai un nouveau cœur. Très bien. Voici quelque chose au sujet de la nouvelle naissance. Gardez-le. Je vous ai enseigné à ce sujet aujourd'hui. Ce n'est pas moi. C'est sa parole. Et lui dit la vérité.